chaîne Patrimoine. La vie IMO. Bonjour Marie Cœur de Roi. Bonjour Cédric. On accueille ce matin dans la vie IMO Sophie Richard. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Viagimo. On va donc parler de viager et c'est intéressant de regarder parce que bon, tout le monde parfois est branché sur telle ou telle radio et entend, on espère BFM Business, et entend des pubs pour telle ou telle boîte de viager. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de rimes qui sont faites avec la retraite. Aujourd'hui, quelle solution retraite, dirons-nous, apporte le viager? Alors c'est vrai que la réforme des retraites est un sujet des plus sensibles, enfin je dirais même la retraite dans sa globalité, puisque notre régime de retraite par répartition ne joue plus son rôle social. On n'a juste plus assez la juste adéquation entre le nombre d'actifs et les bénéficiaires. Il faut peut-être recontextualiser notre système de retraite qui avait été pensé alors dans une période de reconstruction d'après-guerre, et aujourd'hui on assiste à une croissance ascensionnelle et heureusement de l'allongement de la durée de vie, mais dans le même temps une chute vertigineuse de la natalité et une hausse constante du chômage. Donc forcément ça fait un cocktail explosif pour les finances publiques. Et il faut repenser notre modèle économique de retraite, il faut repenser un modèle de prospérité, et je crois profondément, et je porte d'ailleurs les valeurs et les vertus du viager depuis quelques temps maintenant, que le viager apporte des solutions, puisque le viager va redonner du pouvoir d'achat à nos grands-parents, et dans le même temps il va pouvoir permettre à nos jeunes de pouvoir se loger grâce au viager libre notamment. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de viagers, hein. Tout le monde ne connaît pas forcément l'étendue de l'offre. Et puis on va pas se mentir Sophie, la plus grosse part du marché c'est quand même le viager occupé. Tout à fait, donc on pense instinctivement au viager occupé qui représente 85% des transactions en moyenne. Donc pour faire simple, j'ai un vendeur âgé qui souhaite rester vivre dans le logement où il a tous ses repères, où il a un affect considérable pour son bien, mais voilà, il faut financer la dépendance. Donc vendre en viager occupé va lui permettre de rester chez lui autant de temps qu'il le souhaite et de pouvoir financer, avoir pourquoi pas des portages de repas à domicile, une aide à domicile ou adapter un logement à une situation de dépendance. Et je vais avoir un acquéreur qui va vouloir anticiper son avenir et se constituer un patrimoine immobilier. Mais ça coûte cher, hein. On voit bien qu'on a une flambée des prix de l'immobilier, c'est quand même plus de 111% ces 20 dernières années, avec une nette accélération ces 10 dernières années. Donc l'investisseur va acheter, par exemple, si je vous donne un exemple pour être assez factuel, j'ai un investisseur qui va vouloir acheter à une femme seule de 74 ans, un bien qui vaut 300 000 €. Il va y avoir une décote de 50%. Donc c'est pour ça on dit qu'on achète de l'immobilier décoté quand on investit en viager occupé. Donc cet investisseur va acheter de l'immobilier sur une valeur occupée de 150 000 € avec un bouquet de 50 000 € et une rente viagère de à peu près 553 € par mois. L'avantage pour lui, c'est qu'il ne va pas avoir recours à l'emprunt, donc exit tous les frais bancaires, il va donc acheter de l'immobilier décoté et surtout exit tous les tracas locatifs. Et on sait que voilà, les investisseurs, s'ils peuvent éviter d'avoir des impayés de loyer ou des dégradations locatives, se tourneront vers le viager occupé. Donc la propriétaire, elle touche 553 € par mois, jusqu'à la fin de sa vie, plus les 50 000 plus un bouquet. Ouais. Voilà. Et dans le même temps, on va avoir le viager libre qui est un peu moins connu, mais qui connaît des parts de marché de plus en plus importantes, où là j'ai un vendeur qui soit fait le choix de partir en maison de retraite, soit veut se rapprocher de ses enfants, nous avons souvent le cas, et également des personnes âgées qui ont un revenu locatif, qui ont des résidences qui louent à des locataires, mais voilà, passé un certain âge, ils ne veulent plus de ces tracas-là, et ils vont décider de le mettre en vente en viager libre. Et en face, j'ai un investisseur, un acquéreur qui veut acheter sa résidence principale pour pouvoir se loger. Et on sait que l'immobilier est compliqué, hein, surtout en ce moment, surtout l'accès à l'emprunt, c'est un dossier sur 2 qui est refusé notamment. Donc cet acquéreur va pouvoir acheter en viager libre et loger directement dans ce bien, à titre de résidence principale. Et du coup, là, si on repart sur nos 300 000 pour que la comparaison soit aisée pour tout un chacun. Donc là, pour un même bien de 300 000 € pour une femme seule de 74 ans, avec un même bouquet de 50 000 €, j'aurai une rente viagère d'un peu moins de 1 400 €. Et si je devais emprunter sur 17 ans, puisque c'est une espérance de vie statistique pour une femme de 74 ans, si j'emprunte aujourd'hui 250 000 € avec un apport de 50 000 €, j'ai une mensualité qui avoisine les 1 700 € par mois. Et surtout un coût de crédit qui est de l'ordre d'à peu près 100 000 €. Donc acheter en viager libre permet déjà de devenir propriétaire. Et on paye ses mensualités au propriétaire au lieu de le payer à la banque. Voilà, 2 400 € et surtout on évite les frais bancaires de 100 000 €. Mais ce qui est très intéressant
effectivement, alors c'est un peu cynique de ma part peut-être, mais on dit que effectivement la réforme des retraites et cette inquiétude-là, effectivement peut entre guillemets profiter à ce marché-là côté vendeur. Mais là où je trouve que c'est intéressant votre propos, c'est qu'il y a un autre élément qui peut déclencher plus d'appétit pour les acheteurs, parce que c'est ce qui manque. On sait qu'il y a beaucoup de demandes de vente en viager, mais qu'il y a moins de demandes d'achat en viager. Les gens ont toujours un peu l'impression de spéculer sur la mort. Il y a toujours voilà, cette histoire de Jeanne Calment, du viager. Mais le marché s'est retourné depuis 5 ans. Moi, vous voyez, quand j'ai lancé le réseau Viagimo, on était plutôt sur un marché vendeur. Et de plus en plus, les acquéreurs s'y intéressent plus largement parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Il y a plus de médias qui parlent du viager. J'ai d'ailleurs réalisé pas mal de tutos pour décrypter ce dispositif. Non, et puis surtout, là, ce que vous disiez, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est que cet intérêt d'échapper, entre guillemets, à l'emprunt immobilier, quand on sait, parce qu'on en a beaucoup parlé, des difficultés de l'accès au crédit, des taux d'intérêt, problématique du taux d'usure, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le moment du viager? C'est un peu... C'est vrai que tous les feux sont ouverts pour le marché du viager qui est croissant. Donc on est vraiment sur un marché de niche, mais qui est résolument porteur pour cette problématique des retraites, pour la problématique du financement via l'emprunt traditionnel qui ne joue plus son rôle. Les banques ne jouent plus non plus leur rôle social à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le viager qui soit occupé pour les investisseurs qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, parce que la pierre, ça reste toujours la valeur refuge et tangible pour les Français. Donc ils veulent investir, mais de manière décotée dans le temps. Et puis on a effectivement ces acquéreurs qui vont pouvoir enfin se loger et obtenir leur résidence principale. Et puis, juste sur le viager libre, moi il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce qu'il est possible, et je pense qu'il peut intéresser nos auditeurs et téléspectateurs, est-ce qu'il est possible, par exemple, j'achète un viager libre, non pas pour habiter, mais pour le mettre à la location, ce qui me permettrait, bon an, mal an, d'effacer ce que je verse tous les mois aux vendeurs de ce viager libre. Faire de l'investissement locatif en viager. Exactement. Tout à fait, c'est tout à fait possible. On va, par exemple, retrouver des investisseurs ou plutôt des acquéreurs qui veulent passer leur retraite, notamment au bord de mer. J'habite au Sable d'Olonne et on a souvent ce cas de figure. Mais voilà, ils vont arriver à la retraite d'ici 5 ans, donc ils vont mettre en vente, ils vont acheter en viager libre, ils vont mettre un locataire en place pour après le transformer en résidence principale. Parfois, on entend aussi parler de viager mixte. Oui, tout à fait. On vit avec le vendeur. C'est où on vit avec... Pas tout à fait. Vit avec Germaine, 74 ans. Je crois beaucoup dans ce dispositif et on le porte depuis quelques temps maintenant au sein du réseau Viagimo. C'est la combinaison entre le viager occupé et le viager libre. Par exemple, je vais avoir une maison qui va être trop grande pour un vendeur. On va adapter le rez-de-chaussée pour le vendeur. Il va pouvoir y vivre, donc on va le vendre en viager occupé. Et le premier étage sera destiné en viager libre à l'acquéreur. Ce qui fait qu'un acquéreur va vraiment... C'est quand même un peu vivre avec sa vente. Voilà, et on va diviser, il y aura une entrée indépendante, des compteurs séparés, et c'est vraiment de la cohabitation intergénérationnelle, parce que pour le vendeur, ça rassure, j'ai eu l'occasion de faire des ventes en viager mixte, ça rassurait même les enfants des vendeurs, parce qu'ils savaient que leurs parents, qui étaient loin de chez eux, avaient une présence, s'il se passait quoi que ce soit, pour réagir facilement. Juste, je suis assez étonné que Marie n'en ait pas parlé, c'est sa passion passoire. On sait que tout le monde est confronté, enfin que beaucoup de propriétaires sont confrontés à cette nécessité, ou vont être confrontés à cette nécessité de rénover leur logement. On peut imaginer que le viager apporte une solution notamment de financement aussi. Tout à fait, comme quoi le viager apporte plein de solutions et ça reste un dispositif qui finalement est très moderne et contemporain et va apporter des solutions à tous ces faits d'actualité. Donc les passeurs énergétiques, on sait que l'État fait la chasse aux logements énergivores. Donc vendre en viager va permettre à des vendeurs d'améliorer leur logement en performance énergétique. On va estimer le bien, déduction faite des travaux de rénovation. Ce qui fait que le vendeur va pouvoir profiter de suite d'un logement à faible consommation énergétique et dans le même temps un acquéreur verra son patrimoine amélioré. Donc ça c'est possible. C'est également possible pour je pense aux copropriétés en difficulté qui ont des obligations de plus en plus difficile à tenir. Ça va aider les copropriétaires qui sont en difficulté financière de participer aux travaux collectifs sur la copropriété. Le viager sous toutes ses coutures, délivré ce matin par Sophie Richard. Merci, fondatrice de Viagimo. Merci Marie, à demain. À demain. Pour le Club Imo, on accueillera Pierre Chevillard et Catherine Boquet dans un instant. Un détour sur les marchés grâce à notre